L'info éco avec Capital. On commence avec l'info pratique du jour qui concerne les usagers de la SNCF. Plusieurs syndicats ont maintenu leur préavis de grève pour les fêtes de fin d'année et certains voyageurs ont vu leur train supprimé. Si c'est votre cas, Capital.fr fait le point sur vos droits suite à ce nouveau mouvement social. Comment vous faire rembourser ? Pouvez-vous monter dans n'importe quel train à la place du vôtre ? Retrouvez les réponses sur notre site. On poursuit avec la mauvaise nouvelle du jour pour certains abonnés au gaz. Au 1er janvier 2023, les tarifs réglementés de vente du gaz grimperont de 15% en moyenne par rapport à leur niveau actuel. C'est ce qui ressort de la publication par la Commission de régulation de l'énergie des grilles tarifaires envisagée par Engie et certains autres fournisseurs. Pour les ménages, la note s'alourdira plus ou moins selon les habitudes de consommation. Les plus petits consommateurs, qui n'utilisent le gaz que pour la cuisson, verront leur facture mensuelle augmenter de 10 € environ. Les ménages utilisant le gaz pour l'eau chaude et la cuisson devront dépenser près de 20 € de plus chaque mois. Plus de détails sur capital.fr. On enchaîne avec le mot du jour, AFOL, un acronyme pour Adult Fans of Lego. C'est ainsi que les experts du secteur du jouet qualifient les nombreux adultes mordus de Lego. Et ces fans ne sont pas à négliger par la marque danoise, car elle représente désormais 30% des ventes de Lego. Après une année record en 2021, où le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 27% pour atteindre 7,43 milliards d'euros, Lego devrait encore atteindre de nouveaux sommets en 2022. Merchandising, innovation, produits dérivés, le fabricant de briques ne chôme pas pour plaire aux différents profils de joueurs, enfants, adolescents et adultes désormais donc. Découvrez sur capital.fr comment Lego construit son succès brique par brique. Le chiffre du jour pour terminer, autour de 5%. C'est en moyenne le niveau de revalorisation que vont connaître les retraites complémentaires le 1er janvier prochain. Pour rappel, chaque caisse de retraite complémentaire, souvent organisée par profession, décide des revalorisations de pension. Ainsi, celle des salariés du privé, l'Agirc Arco, a déjà augmenté les retraites de 5,12% le 1er novembre dernier. De leur côté, les anciens travailleurs indépendants verront leur pension augmenter de 4,8% et certains professionnels libéraux de 5,3%. Retrouvez le détail de ces hausses sur notre site. C'était l'info éco avec Capital.